Marc, selon toi, est-ce que ce monde a déjà connu une remise à zéro? Notre monde? Notre monde. J'aurais du mal à croire le contraire. Selon moi, oui, il a déjà connu des remises à zéro. Alors, ça dépend sur quel plan on se figure. Pour se figurer quelque chose, donc se faire une idée factuelle et objective, il faut se préfigurer déjà de la chose. La préfiguration, elle relate l'histoire, l'historicité, l'histologie, et surtout, ce que des grands penseurs en ont écrit. Sur le plan matériel, la Terre a déjà connu des remises à zéro. Effectivement, la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, environ. Et dans ces 4,5 milliards d'années, il y a eu plusieurs phases. La dernière phase, c'est-à-dire l'ère quaternaire, parce qu'il y a eu quatre ères géologiques déjà depuis la création de la Terre, la dernière, qui comporte aussi des ères géologiques, a connu des arrêts, des remises en question et des renouveaux. Oui, la Terre a connu des phases de remise en cause sur certains éléments d'elle-même, mais à l'évidence, elle existe toujours. Il y a eu des cataclysmes, venant du ciel, des cataclysmes météoritiques par exemple, il y a eu des cataclysmes volcaniques, il y a eu des cataclysmes océaniques, et pourtant elle est toujours là. Qu'est-ce que c'est qui mute dans la Terre? Simplement le fait qu'elle a besoin d'un renouveau pour transmettre l'information. Et c'est par cette transmission d'information d'elle-même à l'univers qu'elle se renouvelle. Elle se renouvelle pour pouvoir encore retransmettre de l'information. La Terre, c'est un élément d'une entité globale, universelle, et qui obéit, sur le plan matériel, aux lois de la mécanique céleste. Inévitablement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Et pour moi, il avait raison sur le plan matériel. Donc la Terre a connu des renouveaux, elle en reconnaîtra d'autres. Par exemple, si l'homme, aujourd'hui, fait, s'il en est, n'importe quoi, inévitablement, même quand il arriverait à essayer de détruire la planète, il va s'auto-détruire lui-même. Mais la planète, elle survivra. Parce qu'elle a les moyens de transmettre de l'information à l'univers qui va performer les moyens qu'elle a pour survivre. Voilà. Donc oui, il y a eu des transformations, il y en aura d'autres. Maintenant, sur le plan spirituel, et c'est ça qui est très important, il y a une interaction entre le côté spirituel, que certains y croient ou pas, est un autre problème. On me pose la question à moi, et moi j'y crois, c'est tout. En tout cas, j'y adhère. Eh bien, le côté matériel étant le support du côté spirituel, inévitablement, le côté spirituel va muter lui aussi, et va donner les moyens au côté matériel de s'y adapter. Donc, par nos sens, quand on n'est pas un grand éveillé, eh bien, on ne voit que le côté matériel. De temps en temps, on a des bribes de lumière sur le côté spirituel, mais on se rend bien compte qu'on ne gère rien. On ne gère rien. La nature s'autogère, et quand on est plus ou moins averti, quand on est plus ou moins initié, on sait très bien qu'il y a un principe créateur qui a fabriqué la création, que ce principe créateur que d'aucuns appellent Dieu, évidemment, a des attributs, et que ces attributs, quelle que soit leur forme et leur nom et le nom qu'on leur donne, qui définissent, le nom définit la fonction en fait, de ces attributs, inévitablement vont prendre en gestion de manière invisible pour la moyenne des gens, l'univers, et celui-ci, quand bien même on croirait le contraire, est à l'abri des méfaits de l'homme. Donc oui, il y a eu des renouveaux, il y en aura d'autres, et il y a une symbiose totale entre le côté spirituel des choses et le côté matériel. L'homme en fait est une interface,
Et cette interface, si elle est intelligente, eh bien, elle va comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Dans le cas où elle ne le comprend pas, ce sera à ses dépens, pas aux dépens de l'univers ni de la Terre. Voilà mon point de vue. Merci.